Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des vols de véhicules. En effet, ça a été encore source d'actualité récemment. Il y a eu un ou deux réseaux qui ont été démantelés en France avec des millions d'euros au total, des camping-cars et des fourgons. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous passer le son de cette vidéo, mais vous allez comprendre qu'il y a un vrai problème de vol en France, de véhicules de loisirs. En vacances, pour Franck, cet artisan de l'heure avait garé son camping-car chargé, prêt à partir dans l'enceinte de son entreprise. Il arrive le matin, où il se gare habituellement, et là, il n'en croit pas ses yeux, son camping-car a disparu. Il y avait une barre au volant, et donc ça lui a fait un choc, forcément. C'est quand même quelque chose où il paye tous les mois, et il y a un investissement au total de 58 000 euros. Mais Franck va vite comprendre qu'il n'est pas le seul à être victime. C'est arrivé à deux de ses clients, en fait, sur Bonneval et puis un autre du côté de Châteaudun. Il y a eu une dizaine très rapidement en l'espace d'une quinzaine de jours. 2 ans passent jusqu'en avril dernier, quand Franck a rapidement, qui avait pourtant un camping-car remboursé par son assurance, reçoit un appel des gendarmes. Son camping-car a été retrouvé. Derrière, les voleurs se cachaient un réseau très structuré et finalement démantelé par la section de recherche d'Orléans, notamment après 2 ans d'enquête. Au total, ils ont saisi à peu près une soixantaine de camping-cars sur 151 qu'ils recherchaient. Autant de véhicules volés, valeur 8,4 millions d'euros. Le réseau ciblait aussi des utilitaires, 289 véhicules subtilisés pour plus de 13 millions d'euros. Au total, un bulletin de 21,7 millions d'euros. Pour ce colonel de gendarmerie, tout est parti d'une interpellation d'un individu dont on a trouvé porteur de carte grise qui était complètement vrai. Et en remontant dessus les véhicules avec les numéros constructeurs, ils se sont aperçus qu'ils étaient inexistants. Car les malfaiteurs ne se contentaient pas de voler les véhicules, ils les maquillaient en changeant les plaques d'immatriculation et de numéros constructeurs. Puis des complices actaient ces falsifications grâce à leurs accès au SIV, le système d'immatriculation des véhicules. 2 individus qui avaient des accès et qui ont proposé sur le bon coin de pouvoir faire des cartes grises pour des tierces personnes moyennant rémunération. Des escrocs qui ont profité des failles du SIV. Depuis 2017, les démarches sont dématérialisées et réalisables par des tiers de confiance habilités par l'État, des garagistes, des concessionnaires ou des micro-entreprises. Problème, certaines sont aux mains de malfrats sans activité réelle parfois. Autre problème majeur, se procurer de fausses plaques d'immatriculation est un jeu d'enfant, comme peut le prouver cet avocat. Il suffit simplement d'aller sur internet, sur maplaque.fr. Vous pouvez ainsi choisir les lettres et les chiffres pour votre plaque d'immatriculation. Ça coûte 13,90 €. Ces plaques, il les a achetées en ligne de la même manière, sans aucun justificatif. Ce sont des numéros qu'il a inventés. En effet, les vérifications ne sont pas obligatoires et c'est bien ce que comptait changer cet ex-député avec une proposition de loi. Le fabricant de la plaque devra demander obligatoirement la carte d'identité et la carte grise. Une proposition de loi qui n'a pu être étudiée à cause de la dissolution à l'Assemblée nationale mais qui devrait revenir. Dans cette autre vidéo qui suivra, il y a un an, le 9 janvier 2024, 3 camping-cars d'une valeur de 70 000 € chacun sont volés chez ce concessionnaire. Il devait être à peu près 3 heures du matin, en pleine nuit, et ces voleurs se sont garés devant et apparemment 3 individus sur les caméras ont démonté le grillage, forcé le portail et déplacé tous les véhicules qu'ils gênaient afin de pouvoir les sortir et rouler avec. Ils sont partis en roulant, ils les ont démarrés, il ne sait pas comment d'ailleurs, ils n'avaient pas les clés. Donc ils pensent qu'il y avait un ordinateur et qu'ils ont ensuite pu démarrer le véhicule. Parmi ces 3 véhicules, un seul a été restitué à l'hiver dernier. Au-delà des revendeurs, les particuliers sont directement touchés et reviennent en magasin. Ils sont complètement déboussolés et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Avant, il y avait 1 ou 2 véhicules qui étaient volés dans l'année. Maintenant, c'est plus d'une vingtaine, ce qui est assez énorme. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai phénomène et notamment des bandes organisées sont vraiment intéressées par ce type de véhicules pour les revendre ensuite à l'étranger. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ce qu'on pouvait mettre en place pour du moins ralentir les vols. Je vous ai parlé de cannes qu'on met au volant, une canne aussi qu'on met au niveau des pédales, un système de géolocalisation, il existe d'ailleurs plusieurs. Moi, ce que j'ai ajouté, parce qu'en même temps, ça protège mon véhicule des intempéries, c'est une bâche, parce que ça aussi, ça ralentit. Parce qu'imaginez, le voleur voit un camping-car, il faut le débâcher complètement, ça prend un peu de temps. Donc ça, c'est un peu dissuasif. Et il y a aussi les clés. Alors vous allez me dire, pourquoi les clés?
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que les voleurs ont cette capacité, avec des appareils, de faire une copie, de copier ce qui peut permettre d'ouvrir le véhicule en se rapprochant de votre domicile. Donc avec cet appareil-là, ils ont le double, ils arrivent à avoir le double électronique en Bluetooth, et comme ça, ils ouvrent votre véhicule. Et après, bah, ils ont les capacités de démarrer votre véhicule. Ce qu'il faut faire, c'est là également, c'est d'avoir une boîte hermétique qui permet d'empêcher les ondes de votre clé de traverser cette boîte pour qu'elle soit copiée. Donc je vais vous montrer ça aussi en image. Donc voici cette fameuse boîte à clé qui est hermétique aux ondes. Bon, elle n'est rien d'extraordinaire, mais elle est épaisse. Et vous voyez, j'ai les petites camping-cars qui sont là. Et c'est très bien. Ça coûte pas très cher, je crois. Je vous mettrai, si je l'ai, un lien vers ce type de produit qui est vraiment très utile et qui peut éviter de vous faire voler votre véhicule. Donc ça, c'est une astuce, en plus de toutes celles dont je vous ai parlé. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui a développé un produit. Alors pour l'instant, il en a développé un pour les fourgons, qui permet de bloquer la porte coulissante des fourgons. Et ça m'a semblé assez intéressant, donc je vais vous montrer ça aussi en image. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme vous le savez déjà, les fourgons sont souvent volés ou pillés parce qu'ils sont très faciles à ouvrir. Plein de vidéos sur internet montrent comment ouvrir facilement et en quelques secondes la porte latérale d'un fourgon fermé à clé sans même l'abîmer ou détériorer. Il est donc vivement recommandé de sécuriser toutes les portes, par exemple en bloquant les portes à l'arrière ou à l'avant de l'intérieur du véhicule. Et comme vous allez sortir par la porte latérale, vous la verrouillez de l'extérieur. Il existe dans le commerce un certain nombre de verrous, mais ils sont souvent peu discrets et il faut percer la carrosserie. Si vous ne voulez pas abîmer votre beau camping-car, voici une solution simple et facile à installer avec juste une visseuse et une douille de 10 mm. La patte de fixation se visse à l'intérieur du véhicule, ce qui la rend très discrète. Seule la boucle dépasse pour y accrocher le cadenas. Donc vous voyez, la porte est bloquée, vous desserrez, vous enlevez le cache et ça y est, votre véhicule peut s'ouvrir par la porte latérale. Vous voyez, c'est discret, c'est beau, c'est simple et facile à remettre. Donc c'est un moyen supplémentaire pour protéger votre véhicule. Donc voici le lien, vous pouvez contacter cette personne par mail. Il y a aussi donc un moyen de se rendre sur un site. Donc sur ce site, vous avez donc l'explication du produit, l'installation, comment elle se fait. Donc il y a aussi une vidéo qui vous explique pas à pas comment installer ce verrou. Donc vous voyez, il s'installe sur des Fiat Ducato 2, 3, Citroën Jumper, Boxer, etc. Donc il faut absolument que ça soit ce type de glissière pour que ça fonctionne très bien. La présentation donc, que je vous ai montrée. Donc allez-y, ça serait vraiment intéressant pour vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que tous ces éléments, que ce soit canne volant, canne pédale, les systèmes de géolocalisation, le système pour cacher votre clé, en tout cas d'une éventuelle copie électronique, et est-ce que l'invention de ce monsieur semble aussi être intéressante? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que malheureusement, on n'est pas encore à l'abri. Il y aura encore d'autres réseaux qui vont exister, qui vont essayer de voler nos véhicules. Et comme je vous l'ai montré en vidéo, il n'y a pas qu'un véhicule ou deux qui sont volés en France. Ce sont des dizaines et des dizaines de véhicules, de camping-cars qui sont volés donc chez les particuliers, mais aussi chez les concessionnaires. Et ça, c'est vraiment énervant quand on investit dans un véhicule comme ça, de se faire voler. Alors certes, il y a les assurances, mais il y a toujours une pénalité derrière, même si on se fait rembourser. Donc c'est vraiment énervant. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!